Je pense qu'il y a des gens qui vont sur la lune, ils sont capables de marcher là-haut. Nous, on pourrait être capable de faire des pompes qui fonctionnent pour tous. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on va parler de trucs qui nous énervent dans la beauté, dans le make-up. Et ça vient d'une vidéo de Émilie Noël qui s'appelle Make-up Pet Peeves, je pense. Je ne sais pas quelle est la traduction de Pet Peeves et j'ai eu peur de le rentrer dans Google. Ils ont dû mettre genre animaux de la forêt ou vous comprenez ce que je veux dire. Google Translate n'est pas notre meilleur ami, hein, on est bien d'accord. Et il y a des mots qui ne se traduisent pas non plus et des expressions qui se traduisent difficilement. Si vous pouvez nous aider, je vous en prie, mettez ça dans les commentaires. Donc en gros, c'est tout ce qui au quotidien ou dans certains produits ou dans certaines palettes nous énerve. Pet peeve pourrait être traduit par irritant. Ouais, je sais, mais je peux pas mettre irritant dans le make-up, alors ça va être des allergies et du coup ça marche pas dans le moteur de recherche. Bon ben va lui. Nous ne sommes pas aidés. Oui d'accord, donc maintenant que t'as arrêté de te mêler des affaires des autres, faut continuer. Tu fais du bruit exprès? Non. C'est quoi ce bruit? Manger. Oh. C'est un bruit de succion. Donc c'était pas le sujet de cette vidéo. J'ai mis encore un papier en vert. C'est parce que quand j'ai commencé à faire ma liste, je me suis dit oh mais il y a juste un truc qui m'énerve et c'est les paillettes dans les fards mat. Et plus j'y pensais et là finalement j'en ai comme une douzaine de trucs qui m'énervent. Et moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous énerve dans le make-up. Mettez-le dans les commentaires et on va pouvoir rigoler et discuter de ça ensemble. Premier truc qui m'énerve, comme je le disais pas, peut-être, je ne sais pas, ce sont les fards mat avec des paillettes à l'intérieur. Vous savez dans les palettes il y en a toujours un. Il se veut mat à paillettes, tu penses que ça va être une merveille, mais en fait tu l'appliques et il n'y a pas de paillettes, ou alors tu t'appliques, tu fais et toutes les paillettes se barrent, ou alors tu l'appliques, t'estompes et les paillettes sont ici, au lieu de là. Ça, il faut que ces fards ils arrêtent d'exister. Soit tu nous fais des irisés, ou tu nous fais des pailletés, ou tu nous fais des mats. Tu choisis. Tu ne peux pas faire les deux. Si ça ne tient pas, ne le fais pas. Et tous les gens qui disent oh oui non mais ça reste, ou alors les gens qui disent oh il y a des paillettes dedans mais quand vous l'estompez il n'y en a plus. À quoi cela sert-il? À rien du tout. Donc on n'en veut pas de ça dans notre collection. Arrêtez tout de suite de faire ça. J'ai eu ce problème avec une pompe de gel pour démaquillant. Ça vous énerve pas de taper sur la pompe et elle remonte pas tout de suite? Il faut que tu tires sur le truc pour que ça remonte. Ça c'est... Ça m'agace, mais ça m'agace. Genre t'es comme ça, t'es là, oh je vais mettre 3 pompes, tic. Et là tu peux plus remonter la pompe parce que t'as quelque chose dans les mains. Donc il faut que tu mettes... Regarde, mettons tu fais tic. Et là tu as du produit. Et là tu veux remonter la pompe, il faut que tu fasses ça avec tes doigts. Ou alors il faut que tu le déposes ici et que tu fasses attention que ton produit ne coule pas. Et là tu tires ici. Je pense qu'il y a des gens qui vont sur la lune, ils sont capables de marcher là-haut. Nous on pourrait être capable de faire des pompes qui fonctionnent pour tous. Et les sprays aussi. Les sprays que quand tu fais comme ça... Oh tiens j'en ai pas mis aujourd'hui. Ça fait pas ça. Ça te laisse des gouttelettes sur le visage, tu sais. Tu as connu ce... T'as passé 14 ans à faire ton blending et là tu te retrouves avec des taches. T'es un dalmatien. T'as envie de tuer la compagnie. T'as juste envie de dire comme... Prendre la personne qui a inventé ce truc et faire... Pourquoi tu fais ça? Pourquoi il n'y a pas un test sur tous les produits avant que ça parte? Je ne comprendrai jamais. Mais autre spectrum des trucs qui m'énervent, ce sont les éditions limitées. On n'en veut pas d'éditions limitées. Premièrement parce que ça frustre les gens d'un côté. D'un autre côté, d'autres personnes pensent qu'ils ont quelque chose qui n'existe pas et qui va plus jamais exister. Et là, ils ramènent le truc. Est-ce que c'est édition limitée ou c'est pas édition limitée? Ou c'est édition limitée puis on l'a fait, oh pourquoi pas, on va le ramener. Combien de fois on s'est fait avoir? Rappelons-nous, faisons un compte vite fait des éditions limitées qui sont revenues. La Sweet Peach.
Champagne Pop, qui fait maintenant partie de la gamme BK classique. Amrezy, le highlighter, il était édition limitée, il est revenu. Qu'est-ce que nous avons d'autre? MAC sont très bons aussi pour les éditions limitées. Ça veut dire que une fois ils nous ont fait un Oh Darling, vous rappelez-vous, de la collection Alluring aquatique. Tout le monde voulait ce highlighter doré, alors que genre la moitié des gens n'avaient pas la bonne couleur pour porter. C'est un doré beaucoup trop foncé, hein, on est d'accord. Vous faites ce que vous voulez à la maison. Et tout le monde se ruait là-dessus. Le truc a été sold out en... allez, même pas 24 heures, en 5 heures. Tout le monde se l'arrachait, tout le monde le cherchait à prix d'or sur eBay. Et là, bah, il fait partie de la collection normale de MAC. Ou alors ils nous sortent des produits et après ça, genre 2 ans plus tard, oh, un repromote de ce produit. C'est la même chose mais dans un package différent. L'aspect que tu pensais avoir quelque chose de précieux que personne ou très peu de personnes avaient, c'est évaporé. Tu as mis le prix dans quelque chose qui ne valait pas tellement la peine. Sauf peut-être le package, mais alors là, je sais qu'on dit packaging, j'aime bien dire package. Si quelqu'un a vu How I Met Your Mother, vous comprendrez. Donc voilà, c'est très 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 frustrant l'édition limitée, de toute façon j'y crois plus et c'est tout. Ce que je n'aime pas d'autre et qui m'énerve dans le maquillage, ce sont les glosses avec des petites paillettes à l'intérieur, mais les paillettes que tu sens un petit peu comme du sable. J'ai eu cette expérience avec le superbe gloss de Dose of Colors et Desi et Cathy, celui qui est avec des paillettes dorées à l'intérieur. Je voulais tellement ce gloss, je l'ai acheté et j'étais tellement déçue que les paillettes, on les sent, on a l'impression d'avoir une exfoliation en même temps qu'un gloss. Je n'aime pas ceci, je déteste ça, je déteste cette sensation. Comment ça se fait qu'il y a des marques qui sont capables de les faire plates et légères et d'autres pas. En plus on peut pas dire que Dose of Color c'est pas donné, on peut pas dire que c'est donné. Enfin tu comprends, c'est cher, voilà, c'est ça que je voulais dire. Autre problème avec les paillettes, c'est les highlighters à paillettes. Alors, je n'ai pas dit que c'était moche, c'est super joli. C'est juste que il y a 2 sortes de highlighters à paillettes qui existent dans mon cœur. J'ai l'impression d'avoir une truc sur les dents. Il y a le highlighter à paillettes qui va être homogène, c'est-à-dire la paillette va être distribuée de façon équilibrée sur ton visage, comme je pense par exemple à la Endless Orgasm de NARS, la palette. C'était des fards crème à poudre. Je trouvais que c'était vraiment très joli, très harmonieux, ça allait bien avec la texture. Et il y a des fards à paillettes style Colourpop, comment ça s'appelle, celui de Cruella, où tu as juste un gros paquet de paillettes et du transparent autour. Et ça j'aime pas. Je trouve que... Après ça dépend des occasions. Mais j'aime bien quand mon highlighter est fondu comme ici, tu vois, c'est aussi un Super Shock Chic, sans paillettes, un peu, on dirait que c'est un peu crème, un peu irisé, pas métallique. J'ai rien contre les métalliques non plus, j'aime beaucoup les highlighters métalliques, mais ma préférence vont aux highlighters qui se fondent, pas aux highlighters avec des grumeaux à l'intérieur. Voyez-vous. Voilà. Autre chose que je n'aime pas tellement, c'est les palettes qui n'ont pas de nom sous le fard. Ils ont les noms en arrière. Et moi ce qui m'arrive c'est... Attends, je te montre. Démonstration. Tu vois, il y a des palettes comme ça, ils ont les noms en arrière. Bon, là on a un coup de bol parce qu'il y a des noms en dessous aussi, ce qui est la préscience. C'est que moi je sais jamais... Par exemple, admettons j'utilise la couleur Patrona, qui est juste ici. Comment je me fie à savoir est-ce que c'est la couleur qui est là ou est-ce que c'est la couleur qui est là? Genre quand tu retournes ta palette, elle n'est pas vis-à-vis en arrière. C'est ça que je comprends pas. Genre il faut que tu fasses il faut que tu fasses un calcul à savoir si la deuxième par la gauche, si je le retourne il est à droite et tu vois, ça ne marche pas. Ça veut en gros il faut que tu fasses comme ça l'image et que tu te dises c'est la même palette en arrière.
Mais dans ma tête, ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai une logique de gauchère. Rien qui fonctionne comme ça. Donc j'arrive jamais à lire les noms et j'ai abandonné de le faire à moins que le nom soit écrit en avant de la palette. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans mon cas ou pas? Parce que encore là c'est pas le pire, hein. Il y a encore ceux où il y a les noms sur une feuille libre comme ça. Ne vous donnez pas cette peine les enfants. Gardez les sous, baissez le prix de la palette. Si c'est juste pour ça, baissez le prix de la palette. Et aussi, un gros truc qui m'énerve, c'est quand il y a des palettes et qu'il y a genre 5 fois une couleur similaire à l'intérieur. J'ai en tête les grosses palettes de Morphe, par exemple la bronze, je sais pas quoi, les palettes à thème de couleur, surtout les thèmes de couleur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de différence entre les teintes. C'est genre beige, beige un peu foncé, beige un peu foncé. Et moi je veux un beige, un marron clair, un marron foncé, un marron bordeaux, un marron froid. C'est quand il y a pas assez de nuances entre les fards, c'est quelque chose qui m'énerve vraiment beaucoup. Je pense à ça et je pense aux chocolate bars de Too Faced aussi qui sont un petit peu comme ça. T'as l'impression qu'il y a des couleurs que t'aurais peut-être switché pour une autre couleur plus intéressante qui serait bien allée avec le reste de la palette. Vous comprenez? Je sais que j'ai du eyeliner jaune qui pointe quelque part. J'arrive pas à l'enlever, ok? Ah si. J'ai pas fait assez d'efforts. The extra mile. J'ai peur de m'arracher ici. Ok. Donc c'est ça. Chose que je n'achète plus. Parce que c'est juste parce que moi j'arrive pas personnellement à le gérer. C'est le rouge à lèvres foncé en format raisin, crème. Je ne me fais pas confiance. Et ça m'énerve grandement parce que j'en ai encore plein dans ma collection, donc je les trie au fur et à mesure. C'est ceux qui sont très crème. Par exemple les By Beauty, eux ils bougent pas tellement et j'ai l'impression qu'ils ont une espèce de texture que genre c'est appliqué crème et ça ne bouge pas, c'est comme gel, ça reste coincé, genre ça reste posé sur tes lèvres et ça me transfère. Je sais pas comment expliquer la texture des By Beauty, des amuse-bouches de By Beauty parce que c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est super crème quand tu l'appliques mais j'ai l'impression que c'est gel en même temps. Dur à expliquer. Mais il y a par exemple le Ruby for All de Maybelline. Ouh, t'as l'impression de mettre de la vaseline et que ça part. Je ne peux plus... Je ne me regarde pas assez dans le miroir dans la journée pour surveiller mon make-up. En fait, je regarde après avoir mangé, c'est-à-dire une seule fois dans la journée et le reste c'est un freestyle. Mais comme je l'ai dit, je me suis déjà retrouvée avec... Je sais pas comment j'ai fait. Hein. Il y a l'intérieur de Pierre Richard en moi qui a fait comme ça. Et mon rouge à lèvres fait comme une ligne sur mon visage. Et personne ne m'a rien dit. J'ai des ennemis que j'ai rappelés à l'ordre. On a fait un pacte. Pacte de l'amitié. Si vous voyez que mon rouge à lèvres ou mon make-up tombe, s'il vous plaît... dites-le moi, ce serait super gentil. Faites ça autour de vous. Il y a aussi les eyeliners et les lip liners que je déteste. C'est les lip liners de MAC. J'y arrive pas, c'est trop sec. C'est trop sec pour moi. Moi je veux quelque chose qui... Est-ce que vous avez vu que c'est tombé? J'espère que vous l'avez vu, la mine elle s'est barrée en deux. Putain, on peut faire confiance à personne ici, les gars. Merde. Attends. Oui, les lip liners de Colourpop, des fois, ils font ça. Moi, je veux ça, ok? Je veux pas un lip liner qui va t'assécher les lèvres et qu'il faut que tu appuies fort pour dessiner. Alors, les gens disent il faut pas appuyer fort, mais écoute, là, j'appuie pas, il n'y a rien. Il faut que j'appuie comme ça pour avoir la... Et non! Ça, et les mêmes pour les yeux, je ne peux pas, ça va abîmer mes yeux, c'est catastrophique. Je ne peux pas permettre à mon visage de souffrir juste pour un lip liner ou un eyeliner. Non. Les palettes lourdes.
J'y ai pensé parce que je me suis maquillée avec la Born to Run pour faire ça. J'ai mal au poignet. Elle est tellement lourde, le miroir est tellement gros et il tient pas tout seul, tu sais, il fait comme... Et ça aussi, ça m'énerve. Soit ta palette, elle va rester perpendiculaire comme ça avec le miroir, c'est correct. Ou elle se plie en deux puis tu la portes comme ça. Mais la palette qui reste comme ça, ou et qui est lourde... Oh, non, les palettes Morphe, est-ce qu'on peut en parler? Il me faudrait un rabat pour pouvoir la mettre, pour pouvoir ouvrir une palette Morphe, il me faut une table d'appoint. C'est horrible. Il faut prévoir le coup quand tu décides de te maquiller avec Morphe. Ça va être juste ça. Il faut que tu fasses un déclutter dans toute ta maison avant de commencer à le faire. Et ça, en même temps ça m'énerve et en même temps j'aime bien la nouvelle palette 39S. Donc je vais déclutter si vous voulez. C'est ça qui va se passer. C'est tout. C'est tout. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous énerve dans le make-up. Si cette vidéo vous a plu, mettez un thumbs up. Abonne-toi, je reviens demain. Je te laisse la vidéo d'hier juste ici. Merci à toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain. Seras-tu là? Moi oui. Bye.